Mesdames, Messieurs, bel bonjour. Vous suivez Ziana TV Caribbean et surtout, bienvenue dans ce nouveau numéro de Regard. Au-delà de tout, Mesdames, Messieurs, nous allons aujourd'hui parler d'une femme. Au-delà de tout, c'est une grande artiste, 38 ans de carrière et c'est son nouveau single. Il s'agit de Christiane Valejo. Elle a 38 ans de carrière, je vous l'ai dit, c'est l'une des grandes voix de la Caraïbe, artiste martiniquaise, respectée, passionnée par la transmission et figure féminine incontournable du zouk. Rappelez-vous, mesdames, messieurs, le zouk, c'est ce qui a fait danser notre jeunesse et Christiane y a participé. Aujourd'hui, vous le savez aussi qu'elle est d'origine martiniquaise, elle est née à Sainte-Marie, elle y a grandi dans une culture familiale très ancrée dans la musique, comme ça se voit un peu partout dans toutes les familles, dans la Caraïbe. Et à 15 ans, elle rejoint la chorale de son église, un premier espace d'expression où elle va découvrir sa singularité vocale. Une voix qui ne nous laisse pas indifférents. Elle est très vite récupérée puisque nous sommes dans une île. Elle chante dans divers groupes locaux et finalement, la déclinaison professionnelle va se passer avec une rencontre avec un homme, le musicien Ronald Tull. Ce serait donc en 87 qui va lui ouvrir les portes du milieu professionnel. À la fin des années 80, début des années 90, elle devient choriste recherchée. Tout le monde la veut, que ce soit Malavoie, Tabou Combo, Tania Saint-Val, Harry Diboula, Kali, Monique Seka. Eh bien, mesdames, messieurs, recevez sur ce plateau et à titre exceptionnel une voix connue, reconnue, distinguée. Il s'agit de Christiane Valejo. Belle bonjour, Christiane. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Cyr. Alors, Christiane, comment vas-tu? Ça va très bien, très très bien. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et pour cette belle émission. Christian disait tout à l'heure en off qu'on parlerait de toi, hein. Tu as dit il n'y a pas de problème. Oui, complètement. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Voilà, il n'y a pas de problème qu'on parle de toi. Donc, c'est pour cela qu'on va prendre un peu plus de temps pour que tu nous parles un peu de toi. Alors, Christiane, c'est vrai que chaque fois que j'ai reçu dans ce programme, en fait, hein, ces hommes et Mhm. ces femmes qui font la fierté de la Caraïbe, il y a un point commun, pas tous, mais il y a quand même un point commun qui revient, c'est la musique au sein de la famille. Et finalement, tu n'as pas échappé à ça. Non, c'est vrai que j'ai pas échappé à ça. Que je me souviens dans mes souvenirs d'enfance que je dansais le bélé, donc musique authentique de la Martinique à Sainte-Marie, en plus qui est le bastion du folklore mariais. Et mes cousins, on n'avait pas les moyens d'avoir des tambours, mais ils prenaient des barils et ils tapaient dessus et nous, on dansait pratiquement tous les vendredis et samedis soirs. C'était le Oui. rendez-vous. Et aussi mes cousins qui jouaient des instruments, de la basse, etc. Chez moi. On faisait des petites bœufs le midi où je chantais, etc. Donc c'était, j'ai baigné dedans très jeune. Mmh. Alors, Christiane, c'est vrai qu'on parle de l'ambiance familiale, mais j'aimerais un peu que tu me dises, à ce moment-là, tu es encore adolescente, quelle est l'ambiance en fait autour de toi par rapport à la musique? On voit qu'à 15 ans, tu es à la chorale de l'église, on te remarque. Quelle est l'ambiance de la musique à ce moment-là? Ben, écoute, moi, ma sœur était à la chorale et en fait, ma sœur, c'était mon exemple. Donc, tout ce qu'elle faisait, je voulais faire. C'est simple. Voilà, c'est ça. Donc, Même elle les est bêtises, rentrée. c'est ça? Non, mais en fait, elle est tellement sage, elle faisait pas de bêtises. C'est ça le problème. Je faisais des bêtises, mais pas elle. Donc, j'ai voulu suivre son exemple. Et donc, je Ouais, suis rentrée à la chorale de Sainte-Marie, effectivement, à 15 ans. Donc, j'y allais avec elle. Et là, on a découvert que j'avais une voix de soliste, en fait, et on a donc effectivement, je chante en pupitre avec les autres, donc les altos, les sopranos, les basses et les ténors. Donc ça s'appelle des pupitres au sein de la chorale, mais on m'a aussi, prise en tant que soliste au sein de cette même chorale. Voilà, donc je faisais des solos aussi. donc tu fais des solos et on se Ouais, rend bien compte que finalement, ben, tu peux faire quelque chose de ta c'est voix. ça, c'est ça. Et en fait, le pianiste qui était là à l'époque s'appelle Jean-Luc Richer. Et il y avait un pianiste et un batteur, en fait, Jean-Michel Terrine, ils sont des meilleurs.
qui a une voix là et il faut qu'on la prenne dans notre groupe. Donc j'ai intégré un petit leur groupe, ils sont montés voir ma maman parce que j'étais mineure à l'époque, tu vois? Oui. On leur a demandé: «Madame Valéjo, voilà, on aurait aimé que Christiane vienne chanter avec nous dans les fêtes de quartier, à Sainte-Marie», tout ça et donc ma maman a validé et donc j'ai commencé vraiment comme ça à aller dans les fêtes de quartier, des chœurs. À l'époque, il y Donc, avait tu Patrick étais déjà une Abel-Hamédi. vedette, quoi, comme on disait à Ouais. l'époque. Ouais. J'en étais heureuse et Oui. de fil en aiguille, eh ben, écoute, j'ai fait la connaissance de Rodaltude à 18 ans, j'avais même pas non, à 17 ans et il m'a présenté à Eric Virgal et tout a commencé là. J'étais encore mineure quand j'ai commencé avec Eric Virgal, ouais. Mais alors, les parents disent quoi? Est-ce que c'est une voix normale pour une jeune fille qui est née en Martinique, qui a été à la Non, chorale, que disent les parents? alors ma mère n'était pas du tout d'accord. Ah, voilà au moins Mon une! père était déjà Voilà voilà, au mon père moins était déjà une! mort. Ma mère Ouais, n'était pas d'accord et un jour donc j'étais très triste de ça, en fait et un jour sa sœur, ma tante qui m'aimait beaucoup et qui voyait que j'étais malheureuse par rapport à ça, l'a appelée et l'a sermonné. Elle lui a dit, «Laisse l'enfant faire ses affaires, ses expériences, elle va faire son expérience, si ça marche, ça marche pas, mais voilà, elle va voir, mais laisse-la faire ses affaires» et à partir de là, quand ma tante est intervenue, là, elle m'a permis d'aller, de chanter, à droite à gauche. voilà, donc à ce moment-là, tu commences, tu restes d'abord sur ton île, hein, tu bouges pas? Non, je bouge pas encore. Oui. Je bouge à 18 ans, avec Eric Virgal. Je pars en Haïti pour une tournée avec Eric Virgal en Haïti et donc il fallait signer la sortie du territoire puisque j'étais pas enfin, j'étais à peine majeure, j'avais Oui. 17 ans et demi, j'avais pas encore vraiment 18. Donc voilà. Donc une fois en à Haïti, parle-nous un peu d'Haïti parce que c'est toujours bien de voir des souvenirs de jeunes filles. Tu sors de ton île, tu arrives là aussi sur un C'est territoire vrai, où tu c'est retrouves vrai. Ben écoute, Haïti, j'arrive, à l'époque, c'est quand même très, très bon, à l'époque et encore aujourd'hui, hein, c'est quand même très, très pauvre, tout ça. Donc on nous met dans un bel hôtel à Pétionville et quand on sort, on mange bien et tout ça et quand on sort de l'hôtel, on a des gens qui demandent à manger, tout ça. Donc oui, c'est mentalement, c'est très, très, très dur pour moi. Je suis surtout pour toute une jeune fille, jeune. une adolescente qui rêve encore du Exact, monde, voilà, c'est ça parfait, et en ouais. fait, je prends une première claque là parce que je vois que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose quoi, c'est pas on n'est pas en Martinique, tout n'est pas voilà quoi. Donc je prends une première claque, et puis bon après il s'ensuit les concerts avec Eric qui est une star adulée là-bas. Donc c'est un combat entre le public et nous puisqu'on doit tenir Eric sur la scène. Alors moi, je vais, je le tiens comme ça pour qu'il ne puisse pas être happé par la foule. En fait, c'est de vraies belles histoires. On le sent quand tu le racontes que c'est des très belles histoires et ça te Oui, remonte aussi dans ta oui, tendre jeunesse, évidemment. surtout à ce moment-là où tu rêves d'un monde De super parfait. souvenirs, ouais. Ouais, où tu rêves d'un monde parfait, tout est beau. Et après, comme ça se fait toujours, alors là aussi c'est une tradition, une fois qu'on est en Martinique ou en Guadeloupe ou dans la Caraïbe, à un moment Mhm. donné, il faut venir en métropole. Oui, exact. Oui, tout à fait. Mais je suis, alors la métropole, c'est un peu plus tard quand Un même. peu plus tard, c'est vrai, oui, c'est Ouais, un vrai. peu plus tard quand À même. peu près à 25 ans, Ouais, dans la vingtaine, Heu, dans la vingtaine, je pars pour faire mon école de musique puisque moi j'ai oui. fait les chœurs un peu partout en Martinique et puis à un moment donné, je décide que je pars, pour faire mon école de musique, qui s'appelle le CIM, Centre d'information musicale, qui est une école de jazz et là, c'est une école de jazz qui a été fréquentée par, Thierry Baton, par Stéphane Cassery. Donc j'ai rencontré Stéphane là-bas d'ailleurs et bien d'autres musiciens, antillais et j'ai monté mon quartet, jazz Begin Jazz avec, Stéphane, avec, Gilles Rosine et tout ça. Et à partir de là, comment tu te retrouves, comment ça se passe ton adaptation en métropole? Ben, très bien puisque je suis contactée par mon amie d'enfance qui est Peggy Bajal. Elle me dit: «Bon, ben, écoute, tu là, on sait que tu chantes tout ça, j'ai un projet avec, CPR Louis.
on a un projet d'album qui s'appelle Mo Beat Zouk, encore plus de zouk, et Hmm. on aurait aimé que tu y participes, tout ça, avec Adrien à nous féliciter. Donc, elle m'invite à dîner, donc ils m'ont fait écouter des titres qui sont magnifiques, et j'en choisis deux qui étaient sur l'album. Ils me disent, bon, on te verrait bien sur ça. Effectivement, je valide deux titres. Donc, Récolé, mon duo avec Adrien de Félicité, et Assassin, qui est un succès que tout le monde connaît. Et la chanson démarre comme ça. Et finalement, on propose cet album à un producteur de l'époque qui était Jean-Michel Moyello. Il nous dit que c'est très très bien, mais il y a un mais, que qu'on n'est pas connu et que qu'il souhaite garder ces titres-là pour la bande à l'époque Quack. Oui. Il aurait souhaité que ces titres-là, on leur donne. Alors nous, on est jeunes, on dit non, 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 on veut, ben, il faut qu'on se fasse connaître justement, et c'est avec des titres qu'on va se faire connaître. Donc, on a repris nos bandes, et puis on est parti, chacun de notre côté. Et puis un jour, j'ai reçu l'appel d'un ami de cette Marie qui est Moïse Chauveau. Il me dit, voilà, j'aurais aimé que tu interprètes un titre sur mon album, El Atom. Je lui ai dit, bon, ok, mais condition que je ramène mon titre. Hmm. Il me dit, alors je lui ai dit, si tu veux que je chante ton titre, ok, mais moi je ramène mon titre aussi. Et donc je lui ai fait écouter les deux titres que j'avais fait avec Iggy et Steve, rigolé. Il me dit, ok, mais je prends les deux titres finalement, donc tu vas faire trois titres sur mon album. Donc, c'est signé, c'est OK, Steve et Peggy sont OK. Donc, l'album Atom sort avec Ricolé, Assassin, et le titre que Moïse m'a donné à et évidemment, ben, le premier titre qui en sort, c'est Ricolé, succès qui me fait connaître partout, en Guadeloupe, en Guyane, en Afrique. Je voyage, je voyage, je voyage. Je, je commence à voyager grave, quoi. C'était en 97. Donc, je voyage énormément avec ce Oui. titre. On a clippé en plus. On en sort évidemment, les gens redemandent. Donc, évidemment, le deuxième titre qui sort de cet opus, c'est Assassin. Et là, vraiment, c'est la consécration. Donc, Assassin à 40 ans encore plus que Ricodé. Et là, on me dit, bon, ben, Steve me dit, bon, ben, écoute, c'est bon, tu as fait tes premières âmes avec ce titre-là, on va te faire ton album solo. Et donc, mon premier album solo, autrement, sort à l'époque chez Yes Productions. Oui. Avec, Alors, Christiane, tu sais, tu peux, en fait, chaque fois que tu parles, en plus, tu parles bien, doucement, tu me plonges dans ton histoire, en fait, même l'imaginaire joue en même temps, c'est-à-dire que tu t'imagines, c'est ça, c'est ça. comme une balade. Alors, Christiane, on va rester d'abord. Je sais qu'après, tu repars sur ta terre natale. Après, tu Mhm, reviens mhm. en la Caraïbes. Mais on va d'abord rester à Paris. C'est D'accord. vrai que Paris, notamment pour les insulaires, notamment, enfin, la métropole, c'est aussi une épreuve. On perd un peu tous les repères qu'on avait. On arrive là, c'est un nouveau monde. Toi, tu baignais dans une culture musicale et là, tu es dans une école où tu dois apprendre des choses, tu dois revenir à l'école, alors que souvent, dans ces territoires-là, dans nos territoires, la musique, elle est là, donc elle est plus ou moins Mhm. intuitive. Euh, Qu'est-ce que ça va changer en toi, en fait, quand tu arrives au CIM? Ben, en fait, le cinéma prend la rigueur, hein, la discipline du chant. En fait, tu sais, les Oui. choses à Qu'on ne respecter chante si pas tu comme veux. ça en disant, bon, Oui, parce que, voilà, en fait, les choses à... Bon, après, c'était dans une école de jazz, donc il y a des ouais, paramètres à respecter. Mais bon, la musique, elle reste la musique. Donc oui. là, j'apprends à improviser, etc., etc. Donc, cette école me forge, me donne la rigueur, la discipline, une méthode de travail aussi. Une méthode de travail qui va te Ouais, permettre donc de pouvoir t'affirmer dans c'est ton ça. art. Alors, Voilà, voilà. tu es entre jazz et begin. Comment ça va, comment tu vas jouer sur les deux pour forger ta carrière en fait? Ben, écoute, je choisis de faire plus de begin jazz que de jazz pur. Hmm. Bon, voilà, c'est pas ma culture. Donc, je choisis évidemment de faire beaucoup de begin jazz, même si je fais deux, trois standards de jazz en concert.
présentation en piano bar, mais je me focalise vraiment sur, tout ce qui était Big in Jazz, donc tout ce qui était Mario Clermont-Jazz à l'époque, et cetera, des reprises de Malavoie, arrangé peut-être plus jazzy, et cetera, voilà. Ouais. Mais tu Donc sais quand même je qu'à cette époque-là, c'est le zouk qui cartonne, hein. On est quand même un peu oui, surpris de voir, une Antillaise, si tu me permets, une Martiniquaise, qui fait autre chose que du zouk, donc c'est un peu ben en fait, là, c'est un milieu très fermé. Je ne le fais pas, je le fais en piano bar, tu vois? ouais, Il y a pas de sortie d'album, Big in Jazz, pas du tout. Mais en parallèle, en fait, en parallèle, je fais aussi mon zouk. Donc d'accord. voilà, c'est-à-dire que je développe 2 facettes de la musique, Mmh. la Big in Jazz et le zouk en même temps puisque, je travaille en studio, je fais des chœurs en studio, avec Marie-Céline Prounet notamment, je fais plein de choses en studio. Je travaille toujours sur le zouk qui est mon identité et aussi, la Big in Jazz. Alors, pardon, quand on t'entend, tu te retrouves avec de style, Ouais. alors que, tu gardes quand même le zouk dans un coin, quoi, en fait. Tu te dis: «Je fais En ça, fait, mais le zouk je ne garde même pas le zouk dans un coin, c'est-à-dire que c'est 50-50. C'est-à-dire que le zouk est là». je fais autant de concerts, que je continue à faire des chœurs, en fait. Donc je Oui, fais oui. autant de chœurs en studio, en concert, sur le zouk, en parallèle ma mon processus Formation. d'école de musique, de Mmh. formation, je fais aussi des, des pianos bars, des King Jazz avec les potes et en fait, je travaille tout le temps, en fait. Je Voilà, travaille tout le temps. Ouais, je donc tu travaille tout le n'arrêtes temps. pas. Non, je n'arrête pas et puis je développe autre chose aussi. Je fais à ce moment-là, je fais plus de variétés puisque je fais beaucoup de piano bar, donc on me demande de la variété, on me demande un peu de tout, de la variété américaine, française. Donc en fait, je fais de la musique, en fait. OK, et donc, avec Steve, là aussi, on rentre dans un nouveau monde, on rentre dans un monde qui va te permettre, de t'épanouir un peu plus. Oui, là, je rentre dans un univers où je suis vraiment soliste, Mmh. où je dois enregistrer, studio et tout ça et c'est aussi un autre monde, que je ne connaissais pas mais qui m'a porté et j'ai décidé d'en faire mon métier vraiment, vraiment là. Attends, c'est ce moment-là où tu t'es dit: «OK, là, c'est mon chemin, maintenant, c'est bon, quoi». Ouais, là, je touche à quelque chose, qui me plaît vraiment. Mmh. Heu, Être soliste, c'est bien aussi parce que je pensais me cantonner au chœur toute ma vie et non, là, on me dit: «Mais non, mais en fait, tu as une voix de soliste, tu fais bien les chœurs, mais tu as une voix de soliste donc ce serait dommage de gâcher ça et donc non, va en avant». Donc à ce moment-là, tu décides d'aller en avant Avec, et ouais, on te retrouve, dans des beaux projets et notamment avec ton single en 99, en fait, ton premier album, Autrement, ouais, et autrement, là oui, voilà, c'est aussi, tout explose. voilà, avec Mais Personne c'est bi tu Panidois, as toujours des avec, titres un peu bizarres pour tes albums, hein? pourquoi bizarre? Mais en fait, ça interpelle. C'est pas bi bon, ça a Autrement, été pas tout à l'heure, on va oui, mais parler au-delà de voilà. tout. Alors autrement, mais c'est pas bizarre, c'est un mot français, on est d'accord. Oui, Autrement, ça veut dire quoi, autrement? mais ça inter quand je dis bizarre, en fait, ça interroge, c'est-à-dire que tu ne peux pas lire Voilà. et puis Mais te en fait, rester si calme. je cultive ma différence, c'est ça ma différence, c'est Oui. justement donner des titres, entre guillemets, comme tu dis, bizarres, tu trouves bizarre, mais bon, pas moi. Donner des titres surprenants, on va dire, Oui. parce que ça interpelle déjà le Bah, bien public. sûr, tu peux pas Donc rester c'est une manière indifférent, en fait. Quand tu lis d'interpeller, le titre voilà, de ton album, c'est une manière d'interpeller le public aussi déjà. oui. Mais c'est ça ce que je disais tout à l'heure, quand je disais au-delà de tout, les gens ont cru que c'est juste une phrase que je prenais comme ça, alors que c'est Non, le c'est ça. titre des d'un Le titre single du que single, qu'on va exact. en parler tout à l'heure, mais on reste OK. déjà encore, dans ce parcours qui va Mmh. continuer à t'emmener. Donc, on a Autrement, et on sait, hein, c'est un album solo qui va donner des tubes Ouais, et qui ouais. va te permettre aussi d'avancer, et là, ce sont les tournées qui vont aussi prendre une ampleur un peu plus importante, Oui, là, je dois me déplacer. La de l'album Autrement, effectivement, je pars en Côte d'Ivoire, je pars au Burkina, je pars en Guyane, je pars tous les week-ends en Guadeloupe. Enfin, c'est la folie, eh oui, folie, ouais une folie et qui va donc t'emmener
Et par rapport à cette folie, tu fais pas, c'est sans faux semblant, hein, puisqu'en 2001, Oui, c'est ça, c'est là que je persiste et je signe, c'est sans faux semblant que je reviens avec mon deuxième album, ouais. où je crie mes vérités, où je dis ce que j'ai à dire, parce Mais que tu t'arrêtes pas là? j'ai écrit la majorité des titres en plus sur cet album, donc c'est Mmh. vraiment Christiane sans faux semblant, qui dit tout en fait, avec le cœur. Et ça va donner Vallejo Live and Oui, ça Jego. va donner. Oui, parce que, ben, on y prend goût et effectivement, il y a des demandes, de live et donc là, je décide de monter le Valet Live avec les copains toujours et là, on sillonne vraiment les routes de la Martinique. On fait, des concerts avec, des chanteurs, que j'invite des fois aussi, la scène avec moi. Autrement, sans faux semblant, mais on constate quand même une métamorphose. Oui, métamorphose parce que je suis quand même très spirituelle Mmh. et à un moment donné, j'ai un peu pris, du recul par rapport au monde artistique et je me suis replongée dans la spiritualité et là, j'ai découvert que autre chose, en fait et il fallait que je revienne autrement, physiquement aussi. Après, j'avais eu mon bébé entre-temps, donc physiquement, j'ai perdu du poids. J'étais autrement dans ma tête, j'avais un autre mindset. Je Oui. voyais les choses autrement en tant que maman, autrement en tant que chanteuse aussi, je voyais les choses. Donc la métamorphose était obligée. C'était vraiment une grosse métamorphose spirituelle, déjà et il fallait que je le partage avec mon public. Est-ce qu'on peut dire que finalement, les titres de tes œuvres vont un peu de pair avec ta vie ou des moments de ta vie? Oui, forcément, je pense que tous les artistes, on est logés à la même enseigne et on fait des albums, que ce que l'on ressent par notre état d'esprit, à notre, à nous quoi, à ce qu'on vit. Mmh. On partage aussi avec les autres puisque on a aussi des messages à faire passer. Donc on prend un peu de nous, un peu des autres et puis on en fait un album et on le Alors Christian, tu sais très bien que souvent quand on suit ton parcours, ben, le succès est là. Il y a eu une vraie déferlante. Le monde te cherche, tu parcours le monde, tu es un peu partout et tu as aussi, Ricolé qui enfin, mmh comment tu vis ça? Comment tu vis ça à ce moment-là? je le vis bien parce Mmh. que, heureusement pour moi, j'avais commencé avec des stars, en fait, comme Oui. Eric, comme Harry, j'avais partagé beaucoup de scènes avec des stars et donc pour moi, c'était normal, c'était pas quelque chose de j'avais pas le côté où je prends la grosse tête, où je Ben, suis une voilà, c'est ça. star, j'ai pas du tout eu ça parce que Est-ce je que suis pas tu étais bien arrivée entouré? Tu avais un c'était entourage qui vraiment te oui, préservait un peu oui, de tout ça? oui, oui, ma famille déjà et puis, Mmh. vraiment, les gens avec qui que je côtoyais à l'époque, c'était Sylvie Tribeau, Jean-Luc Boinel et en fait, qui étaient des stars déjà et on vivait simplement. Donc j'ai appris cette simplicité-là aussi et puis c'est aussi mon éducation. Il y avait Oui, pas de quoi en faire, heu, un monde. voilà. Donc C'était mon métier malgré, d'abord. C'était d'abord mon métier, pas, oui, je suis une star. C'est d'abord, je fais mon métier, un métier que j'aime beaucoup. malgré le prix, SACEM en 2008, en fait, tu restes toi-même, ça ne tu n'es pas blasé, en fait. Non, je ne deviens pas blasée, au contraire, un prix SACEM, ça te permet de réfléchir, de te dire: «Bon, j'ai bien fait, mais il faut faire mieux maintenant avec ce prix SACEM». Oui. Donc ce prix SACEM m'a permis de travailler, travailler, travailler encore pour pouvoir donner, être régulière avec mon Mmh. public et pour pouvoir donner encore mieux. Alors très souvent, on dit toujours que le 1er album, il est parfois, il peut être imparfait, mais il reste en fait, l'œuvre pour laquelle est-ce que pour toi, Autrement a une place particulière un peu dans toute ta discographie? C'est comme un premier enfant, c'est ma 1re expérience, discographique donc c'est sûr que je ne vais jamais oublier. C'est ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier, c'est ce qui m'a permis de me faire connaître vraiment, vraiment. Bien vendu en plus comme album donc
C'est un album, c'est un de mes enfants, mais voilà, c'est le premier enfant. C'est le premier enfant et souvent la première maternité, comme tu dis, Ben, c'est ça amène laisse toujours des l'expérience, en souvenirs. fait. Oui, ça amène l'expérience. C'est-à-dire que, les erreurs que tu pourras commettre sur le premier, mais tu vas pas le commettre sur le deuxième, par exemple, en fait. Je sais pas, je dis ça, bon, il y avait plus de vinyle à l'époque à faire mais il y avait une suite de titres, heu tu te dis que tu mets le premier titre en avant, qui est normalement le tube, mais des fois, le tube est cinquième, quoi, tu vois? Après, au deuxième album, tu te dis pas: «Bon», tu te mets, au feeling, tu te dis pas: «Bon, c'est celui-là qui sera le tube». Tu fais écouter et à ce moment-là, tu, tu enfin, tu acquiers de l'expérience donc à chaque album, tu acquiers de l'expérience. Oui. Et cette expérience va aussi être nécessaire pour te voir, puisque pendant tout le moment dont on parle, tu vas avoir des collaborations qui vont faire en Mmh. sorte que tu ne seras plus, je dirais, la dame ou celle qu'on a vue seule, mais entourée. Que si je te parle de Sahel, Marvin, Princess Lover, Kalash, Mehdi Custos, Eric, on a déjà parlé, Jocelyne Labille, Tony, Jeff, Louisie, Joseph, Luc et tout ça. Mais en Qu'est-ce fait, que ça te ramène? Ça te ramène à ben, quoi? ça me ramène à encore l'expérience que j'ai eue avec eux, Mm, au tout début de ma carrière où j'étais pas encore choriste, où j'étais encore choriste où j'ai travaillé par exemple avec Princess qui avait 15 ans, moi 18 ou 19 ans, partant en tournée avec sa maman, tout ça. Donc, en fait, c'est plus une famille que, là, quoi. mm. Ray, Mehdi, on s'est connus lors de ses venues en Martinique, etc. Avec un groupe Webi, etc., avec Jimmy Divaria, avec qui j'ai fait un duo. Donc, on a sympathisé, hors musique, on a sympathisé, et c'était évident que ces personnes-là qui ont un talent fou euh, m'écrivent des titres, me proposent des titres et que je leur en demande aussi. Alors, c'est ça aussi qui est bien avec toi, c'est que on dit souvent, je pense que tu pourras nous le témoigner, que le monde de la musique, c'est quand même un monde assez spécial. C'est-à-dire que c'est très, très spécial, notamment quand on a commencé un peu comme toi en tant que choriste Mhm. auprès de certains. On a l'impression qu'on en restera là, qu'on ne peut pas aller au-delà. Or, toi, tu as pu aller au-delà, en fait, la simple choriste qu'on voit derrière. C'est pour Qui ça que c'est pas un monde spécial pour moi, que c'est mon univers. ouais. Et pour moi, il n'y a rien de spécial dans l'univers musical, en fait. C'est vrai que j'ai eu un parcours qui s'est fait assez rapidement, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé aussi et que ça n'arrive pas par hasard. C'est-à-dire que j'avais envie, j'avais la niaque, je voulais y arriver. J'ai eu des personnes qui m'ont ouvert des portes et j'ai su saisir l'opportunité, il faut dire. Il y a des gens qui font des mauvais choix. Je pense que j'ai fait les bons choix au départ et ça m'a permis d'avoir une carrière assez régulière. Alors, cette irrégularité va non seulement t'emmener, je dirais, en Europe, mais aussi en Afrique, Mmh. la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Congo, le Gabon, le Cameroun. T'es chez toi. Oui, oui, je suis chez moi partout. Mais oui, je suis une afro-descendante. Donc, je suis chez moi partout. En plus, j'aime manger tellement. Je suis une gourmande Ouais. épicurienne et j'aime manger poulet brisé, la tchéké, tout ça. Donc, tu vois, Voilà. les touristes, c'est bien parce que tu découvres une autre culture qui n'est pas très loin de la tienne, mais que voilà, qui est une autre culture quand même. Et Oui. avec tout ce qu'il y a de différent, et tu acceptes et tu le vis, quoi. Ce public africain, comment tu le sens, en fait, quand tu arrives sur le continent? Oh là là, c'est le meilleur public du monde. C'est-à-dire qu'en Afrique, j'étais étonnée, je me dis, mais c'est pas possible, si tu arrives sur scène, et c'est la première fois que ça m'arrivait, ça ne se fait pas aux Antilles, tu vois, c'est pas dans notre culture de faire ça. Mais des Mm. gens viennent sur la scène danser avec l'artiste et te poser des billets, tu sais pas où tu trouves la place, t'emmener des roses, t'emmener des nounours, des peluches, et en fait, c'est tout nouveau pour moi. Donc je suis
Je suis entre, étonnement et voilà quoi, je suis contente d'y être, mais je ne comprends pas trop ce qui m'arrive et après on m'explique que ça se passe comme ça en Afrique. Heu, les gens, quand ils t'aiment, quand ils apprécient ce que tu fais, ben, ils viennent te montrer leur amour comme ça, te Oui, serrer oui. dans leurs bras, partager quelque chose avec eux, partager, bah, Et là, on te voit à Cotonou. oui. Quel attachement as-tu avec cette ville, avec Bah, ce pays, là, le Bénin? c'était un voyage particulier pour moi, une invitation d'une amie, Marie-Claire et j'ai découvert, tu vois, de l'Amazone, une histoire de reine, une belle histoire, qui a défendu, son pays et là, le mur avec les fresques et tout ça, le Bénin, je vais comparer, c'est pas comparable, hein, mais ça me rappelle un peu la Côte d'Ivoire à l'époque et le gouvernement en place fait bien les choses et remet l'histoire, heu, au goût du jour, remet l'histoire enfin, ils ont remis l'église au milieu, du village, en fait. Ça, c'était important pour, le peuple et ils ouvrent aussi, beaucoup d'afro-descendants et ils sont très ouverts et j'ai apprécié ça. C'est très spirituel, il y a un respect, et puis ils prônent beaucoup aussi la paix. Il y a un respect des valeurs incroyables au Bénin et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment émue. Mmh. Beh, ça se sent, hein, quand on te voit, tu es vraiment dans ton élément, comme on dit, hein. Oui, oui, complètement. J'étais béninoise. J'étais béninoise et puis j'étais bien entourée aussi, parce que j'étais chez une amie qui s'appelle Audrey, à qui je fais un petit coucou. Hem j'avais un super guide romain de à 2 tours et en fait qui connaît l'histoire par cœur et ça fait du bien de voir, des jeunes guides comme ça qui parlent de l'histoire de leur pays. C'est incroyable, incroyable et je crois que ça m'a donné une leçon de vie. Je crois que chaque pays devrait le faire, la Martinique, la Guadeloupe, qu'on connaisse notre histoire et qu'on défende notre histoire aussi comme ça, les gens qui y viennent. Voilà, mesdames, messieurs, défendre son histoire, connaître l'histoire, c'est quelque chose d'important et vous l'entendiez Ah ouais. donc, de la bouche de Christiane Valéjo qui nous parle de ses souvenirs d'Afrique. Alors Christiane, tu es allée en Afrique en tant qu'artiste et Aussi, après en oui. tant que touriste, Voilà, normal. j'ai allié les 2. J'ai chanté effectivement, au Kirikou, donné un concert là-bas et j'en ai profité pour pouvoir, faire un petit tour, au Bénin, dans l'histoire du Bénin, Mmh. connaître un peu plus, sur mon afro-descendance aussi. Parce que je suis allée Quand on va sur, port du on voit que tu Nord-Retour et étais tout aussi ça, au temple, des Pythons, on te les voit pitons, aussi la poser forêt avec un python. sacrée et cetera. Oui. C'était pas gagné pour moi, mais c'est vrai que Voilà, c'était important oui, c'était pour aller important. voir Ben, des écoute, au-delà de tout, c'est cet album que tu nous proposes et c'est un moment aussi très important. exact. Christiane Valézio, au-delà de tout. Bon, on prend ça comme ça, hein? Oui, on le prend, on le vit, au-delà de tout, c'est assez parlant. Mais en Oui. fait, c'est pour surtout parler de l'amour que Dieu nous demande d'avoir en fait envers nos frères, envers les êtres en général, parce que quand à la première écoute, plein de gens m'ont dit: «Tu as fait ça pour Dieu, tu as fait peut-être là pour ta fille, pour ta mère». Donc ça parle un peu à tout le monde. C'est un titre qui est assez ouvert, qui parle à tout le monde et en fait, on parle d'amour inconditionnel et Mmh. là, effectivement, qui mieux qu'une maman peut avoir un amour inconditionnel pour son enfant? Quand on accepte tout, même si, heu, on le reprend sur des choses, mais c'est un amour inconditionnel, c'est un amour sans condition. Heu, Ton enfant ne te donne rien en retour, mais tu lui donnes tout ton amour et en fait, ça ne s'arrête pas là. Pareil, ta maman te donne tout,
mais en tant qu'enfant, voilà, et ça devrait, en tant qu'ami aussi, se faire avec son partenaire de vie. On devrait aimer sans condition, sans, sans attendre en retour quelque chose. Oui. Et ça, au-delà de tout. Amour sans condition, Oui. amour inconditionnel. Et tu as bénéficié toujours du concours de Peggy Bajal et Princess Lover. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. J'ai appelé mes copines à la rescousse pour pouvoir faire quelque chose de bien parce que je voulais aussi, en tant que antillaise, en tant que je voulais remettre, le zouk, au goût du jour, parce que il y a de gros débats sur le zouk, qui perd de la vitesse, et cetera, et moi je dis: «Non», je tape le poing sur la table et je dis: «Non, on peut encore faire de belles choses avec une belle mélodie, avec des paroles, avec des arrangeurs, des arrangements bien faits. Le zouk peut encore avoir de beaux jours». Quel serait le problème avec le zouk aujourd'hui? C'est quoi le problème? Ce sont les Il n'y a nouvelles pas de musiques. problème, il n'y a pas de problème avec le zouk. Il Hmm. n'y a pas de problème avec la musique en général. C'est-à-dire que c'est des générations, il faut se faire à sa vie. La vie change en fait, il faut s'adapter. C'est une histoire d'adaptation. Ben, les jeunes veulent c'est une musique qu'ils écoutent plus de chansons, mais n'empêche que, on doit être dans la transmission parce qu'ils vont grandir aussi. Moi, ma fille de 19 ans, ben, elle écoute du Jean-Luc Goannel, elle écoute du Princess Rover, elle écoute du Christian Balejo, elle écoute du bon zouk. Donc après, c'est une histoire de transmission aussi que les parents doivent faire. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à faire un zouk, actuel avec les codes du zouk d'avant. Donc le sa les jolies mélodies, le cœur entraînant et tout ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Il faut bien faire, c'est tout. Pour fidéliser son public, réapprendre aux gens que le zouk, c'est la seule musique qui se danse à deux. Ça Oui. s'appelle Zouk Love. Donc, avec des paroles bien love, d'amour, et puis on y va. Donc, si je comprends bien, tu revendiques le zouk old school. Oui, oui, je revendique le zouk tout simplement. C'est vrai qu'il y a du bon et du mauvais partout, mais on peut bien faire avec les bonnes personnes. Voilà, on peut bien faire avec des bonnes personnes. Ce qu'on va faire, Christiane, on va quand même Ouais, suivre un extrait du clip, clip, hein, ce qui va nous avec permettre plaisir. de pouvoir apprécier tout le travail qui a été fait. On va parler tout à l'heure du réal, comme on dit dans les jargons. Celui qui a réalisé ça aussi, c'est quelqu'un qui a fait OK, du très bon boulot. On va suivre un extrait donc d'Au-delà de tout et on va revenir dans quelques instants. d'accord. Je ne sais pas où nous serons demain. Je ne sais même pas par quel chemin nos cœurs et nos vies passeront, passeront. C'est vrai, j'espère que tu seras toujours là, tout près de moi, me prenant dans tes bras. Chaque fois que ça n'ira pas et que j'aurai tant besoin de toi, ma vie sans toi, je l'imagine pas. Ma vie sans toi, je ne pourrais pas. Tu es tout pour moi, plus encore. C'est bien trop fort ce que je ressens pour toi. Ce que je ressens pour toi. Tu es le flamme jumelle qui m'enflamme, qui fait chanter mon cœur, la 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 la. Tu es la flamme jumelle qui me charme, qui fait chanter mon cœur, la 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 la. Tu es ma flamme jumelle qui m'enflamme, qui fait chanter mon cœur, la 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 la. Voilà, mesdames et messieurs, on sent bien sur Zouk Love qui fait chanter mon cœur et que le cœur de Christine elle est là avec nous. Au-delà de tout, c'est le nouveau single de Christine Balejo. Elle est là avec nous. Vous voyez donc clip. Vous pouvez la retrouver donc sur YouTube et apprécier
ce travail. Alors, il faut dire quand même que c'est Dima Tanor qui a été au travail, qui a été à l'œuvre. Parle-nous un Oui, peu de ce travail, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui... On sent quand même qu'il a besoin, on sent toute la féminité du jour qu'elle grandit. Hein. On voit aussi c'est très épuré, on voit le regard qui est ouvert sur le monde. Voilà, parle-nous un peu de comment ça s'est fait ce travail-là avec Dima. avec Jima. Ben écoute, Jima tourne les clips depuis quelques années. Et là, je lui ai dit, voilà, j'ai une chanson, un zouk. Je lui ai envoyé le titre, il m'a dit qu'il aimait beaucoup. Et là, je lui ai dit, voilà, c'est un univers particulier que je veux montrer les dualités. Les dualités être dans ma chanson, qui nous fait, ce qui nous définit nous maintenant. Et, le l'ombre et la lumière, on ne doit pas avoir plus de lumière que d'ombre, mais c'est mixer les deux et avoir cet équilibre et être soi, en fait. Et donc, il a bien compris le concept et il m'a dit, OK, banco. Donc, on a commencé à travailler sur le scénario, etc. Donc, c'est un vrai professionnel, Vima. Donc, il a fait ses recherches, il a tout ce qui est technique, c'est lui. Et ensuite, on a travaillé avec une équipe de jeunes sur la, sur la- le montage du clip. Et donc voilà. Euh, Oui, et et tu as été ces jeunes, satisfait de ce que tu as c'est le groupe Nivawe. Et en vu. fait, c'est des jeunes qui ont tous les effets spéciaux, tout ça qu'il y a dans le clip. C'est Nivawe qui les a faites. Il faut dire que ce clip, on te retrouve, tu es toi-même et tu as Oui, envie de donner, en fait, de nous faire sentir, on sent même par les sonorités, hein, ce zouk là où on écoute les paroles et le son en même temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas séparer les paroles du son. ben, écoute, c'est ça la Jimmy, c'est ça l'équilibre en fait, tu vois, même, tu vois, même au clip, on a cette dualité, on a justement cet équilibre entre les deux où tu as des paroles et une musique et une mélodie qui vont ensemble et on ne peut pas séparer les deux, effectivement. Ouais. Et ça, c'est On le, va entre ensemble. guillemets, le bon vieux zouk que nous avons connu dans notre jeunesse. Mais là, on va pas dire le bon vieux zouk, on va dire le zouk actuel avec les codes du zouk d'avant, pas le bon vieux zouk. Enfin, ce qui est sûr, hein, ça va rappeler à beaucoup de On va très bons dire le bon souvenirs. zouk tout simplement, c'est Ça va sûr, c'est rappeler vrai. à beaucoup de très bons souvenirs de zouk et aux jeunes aussi de pouvoir rentrer avec l'école qui c'est les leurs dans cette musique qui a fait danser le monde entier. Hein. Ouais, 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 complètement, complètement. Et j'espère qu'il va encore faire danser le monde entier pendant très, 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 très longtemps. Je pense aussi comme toi. Alors, il faut dire aussi Mm. que tu es aussi une femme très engagée et puis chef d'entreprise, hein, au-delà Exact. de Au-delà la de tout ça, musique. Voilà. au-delà de la musique, Fashion ouais, skills, c'est vrai. matador, attitude, tout ça, c'est toi. Voilà. Ouais, ça c'est moi. Et maintenant, Ayoka, après mon expérience en Afrique, Mm. Ayoka, donc Ayoka, c'est un prénom africain qui veut dire mène de la joie. Donc, j'ai monté un concept avec des sacs faits main et de mélange ethnique, un peu de contemporain. Et que j'ai ramené aux Antilles. Et aujourd'hui, ça te permet aussi de faire le pont, en fait, hein, entre. Oui, c'est ça. Mm. Entre l'Afrique et les Antilles, oui, ça me permet de faire le pont. Et puis c'est vrai que qu'avec ce nouveau titre, au-delà, ben, j'ai encore des demandes sur l'Afrique et j'en suis ravie. Donc, j'espère encore découvrir d'autres pays d'Afrique, d'autres cultures, d'autres. Est-ce que on dit est-ce que c'est facile aujourd'hui pour toi, avec le recul et l'expérience, de concilier un peu le Dieu, l'engagement artistique? Tu restes très engagé artistiquement, en train toujours de créer, de nouvelles, proposer ces nouvelles sonorités, même s'il Mhm. faut toujours aller puisant de l'expérience, et en même temps ce travail, comme tu dis, de faiseuse de pont et aussi de gérer une entreprise. Ça va, tu t'en sors? Je m'en sors parce que je suis quelqu'un d'assez organisé en fait. Mm. Et puis j'ai une équipe derrière moi qui prend le relais quand il faut, que je me déplace. J'ai une très belle équipe que je remercie d'ailleurs aujourd'hui.
qui prend le relais quand il faut que je me déplace pour un petit moment. Mais je m'organise toujours pour pouvoir avoir un déplacement assez fluide. Alors, on parlait tout à l'heure, je dirais, de cette tradition qui est très importante, notamment au niveau de la transmission. Comment tu te situes, toi, aujourd'hui? Euh, pour Ben, transmettre écoute, ce que tu as vu, il y a la langue, il y a cette musique, tu disais, il faut qu'elle reste longtemps. Alors, quel est le travail que tu fais toi aujourd'hui dans cette transmission? ben, écoute, le travail se fait comme ça, avec des titres comme ça, euh, en parlant aux jeunes, en des interviews. Hmm. La transmission se fait comme c'est fait en défendant notre musique, parce que c'est notre musique, en défendant notre musique, des réseaux, sur les médias qui nous le permettent aussi. La Oui, c'est comme ça. Et puis à la rencontre du public aussi, surtout surtout le public. le public. Avec tout ce qu'il y a comme réseau maintenant, c'est vrai on peut faire des lives, en parler, on peut transmettre de n'importe quelle manière maintenant et on le fait facilement surtout. Alors, aujourd'hui, on sent très bien que tu as pris assez de recul, donc tu vois les choses qui se font. Comment tu analyses, toi, cette industrie musicale où on voit qu'il y a l'intelligence artificielle? À l'époque, à ton époque, quand tu étais sur la scène, on vendait des CD, on vendait des disques, peut-être des cassettes. Mhm. Aujourd'hui, tout est digitalisé. Comment tu te projettes un peu dans tout ça? Ben écoute, Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que... non, 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 je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, vraiment, je n'ai pas peur de l'avenir, parce qu'il y a un Mhm. Dieu qui gère tout ça quand même. Donc ce Oui, c'est serait. vrai. Enfin, non, je n'ai pas peur, je fais confiance à ceux qui arrivent, aux jeunes qui sont déjà là, qui vont reprendre le flambeau, avec des gens comme moi, comme ceux qui sont aussi en moi, et qui ont montré de belles choses. Euh, Monsieur Desvarieux nous a laissé un bel héritage. Oui. Et en tant qu'héritier, on se doit tous de faire honneur Mhm. à la musique et de faire perdurer l'histoire. Donc, je n'ai pas peur. Euh, une IA, c'est bien, hein, on peut faire des choses, c'est sûr, mais l'émotion qu'un être humain va mettre dans des paroles et dans une mélodie, l'IA ne pourra jamais. Oui, l'émotion, c'est une chose, il Mhm. faut quand même. Et tu dis, tu n'as pas peur, c'est vrai, puisqu'on voit quand même que tu es assez réseaux sociaux, tu es présente, Mhm. tu communiques Exact. beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, complètement, parce que c'est une manière de communiquer aussi qu'on a maintenant. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut s'adapter hein, Mm, d'aujourd'hui. Et c'est très bien parce que on a les fans en direct ils nous communiquent leur message ou directement sur nos plateformes. Donc, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Parce qu'on peut faire des messages et en recevoir aussi en retour. Et c'est un bel échange. oui. Alors, Bel Christiane, je vais échange. te présenter cette dame hein, qui est là dans le clip. Cette émission s'appelle Regard, en fait. Quel est le regard que tu portes sur cet artiste, sur cette chef d'entreprise? Alors, le regard que je porte sur cette chef d'entreprise, écoute, je trouve qu'elle est courageuse, Mm, elle est déterminée et elle a la foi. Voilà le regard que je porterai sur cette femme d'entreprise et elle croit en l'humain aussi. d'accord. Donc, c'est une grande chef d'entreprise. Quel est le regard que tu voudrais que les autres portent sur toi? Non, mais les gens portent le regard qu'ils veulent en fait. Je ne veux pas qu'on porte un regard spécial sur moi. Chacun porte le regard qu'il veut en fait. Mm, Le plus important, c'est moi, le regard que je me porte, que oui. je, les valeurs que je transmets, que j'ai en fait. Ma fille surtout, et les valeurs que je transmets vers mes chansons, les messages que je transmets. Après, le regard des autres, ça m'importe en fait. Je n'en tiens pas compte. Mm.
Est-ce que tout regard qu'on porte sur un tiers doit être sans faux semblant? J'ai pas très bien compris la question. Est-ce que tout le regard qu'on peut porter sur un proche, sur quelqu'un même qu'on ne connaît pas, devrait être sans faux semblant? Oui, complètement, ça veut dire sans jugement surtout, voir quelqu'un dans n'importe quelle condition, riche, pauvre, et cetera, un regard reste un regard quelle que soit la personne. On ne devrait pas changer de regard, Hmm. situation, heu, sociale ou autre. Est-ce que chaque regard qu'on porte sur quelqu'un doit aboutir à une métamorphose? Pas du tout, en fait, c'est le regard qu'on porte à quelqu'un, en fait, c'est pas, n'est pas n'est pas, impacté par le regard. Sauf si, il y a une symbiose, une alchimie entre les 2 personnes et effectivement, là, le regard qu'on porte, l'exemple de ma fille, hein, le regard que je vais porter peut la blesser ou la pousser à changer quelque chose, en fait, mais, le commun des mortels, ton regard ne peut pas changer la vie de Au-delà de tout, que devait être un bon regard? au-delà de tout, ben, écoute, un regard sans jugement, au-delà de tout, puisque je parle d'amour inconditionnel, donc c'est ça, en fait, c'est cet amour inconditionnel Hmm. sans jugement, sans regard intéressé ou pas. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez bien compris qu'on reste là dans la bienveillance et je sens très bien que dans toutes tes paroles, dans tous les projets, dans tout ce qu'on dit, tout ce qu'on a échangé, c'est la bienveillance qui prédomine. Et pour terminer, tu sais, une artiste, tu parlais tout à l'heure d'émotion Mmh. dans la chanson, malgré les technologies. Toi, tu as eu une voix, tu as une voix. Mmh. Euh, comment ça se travaille? Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'aujourd'hui, on sait, tu le sais très bien, que avec toute la technologie, on peut mettre la voix la plus sublime, tout ce que tu veux, sauf qu'une voix naturelle, elle se travaille. Mais la Et technologie se passe en studio, en live, c'est pas du tout pareil. Il faut chanter comme tu as chanté en studio, ou mieux, enfin encore mieux. Et effectivement, en live, tu as les vraies émotions de l'artiste parce que là, tu n'as pas, «crédit» entre guillemets par, recul du micro ou là, en live, c'est autre chose, c'est vraiment l'émotion du jour, de ton état ton mental du jour que tu partages avec ton public. Donc, la voix se travaille comme un instrument, hein, comme le bassiste prend sa basse ou le batteur tous les jours au travail, il y a des exercices à faire, non, manière de passer la voix. Donc, c'est un travail de tout temps. voilà, un travail de tout temps, mesdames, messieurs. Encore merci à toi, Christiane, d'avoir pris le temps C'est d'échanger moi qui avec vous nous et de nous remercie. donner tous ces éléments. Merci beaucoup. C'est moi, vraiment. J'ai passé un agréable moment. Bah, écoute, moi aussi, j'ai été emporté dans cette histoire, surtout dans ton adolescence où tu étais en train N'est-ce pas? à Haïti. C'est ça. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez bien compris que l'importance du travail vocal, de la discipline, de la formation, Persévérance aussi, voilà. ne jamais oublier ses racines caribéennes. Tu vois que tu es parti, mais tu es revenu. C'est ça. Toujours. L'appel du pays, l'appel de la terre, Mhm. c'est toujours important. Rester Oui, authentique, malgré la digitalisation, malgré exactement, c'est ça. toujours l'authenticité. Quel est le message, juste pour terminer, Christiane, que tu voulais passer à ces jeunes qui nous suivent? Alors, aux jeunes, je veux dire chose fondamentale. Allez, formez-vous, restez vrai. Le talent ne suffit pas, en fait. La discipline, la persévérance, oui. Et surtout, n'oubliez jamais, comme tu disais tout à l'heure, hein, n'oubliez pas vos racines, en fait. Vous sortez de quelque part, n'oubliez jamais vos racines. Partagez dans votre musique, partagez toujours un petit peu de vos racines. Ça fait du bien et ça nous permet de rester authentiques aussi. Et puis ça donne une identité et puis cultivez votre différence. Ne me dites pas: «Ma voix est différente, ma musique est différente». Non, c'est ça qui fait la beauté d'un artiste, c'est,
son engagement et son identité propre et le fait de cultiver sa différence. Voilà, cette culture de la différence qu'on va se quitter. Merci encore à notre invité, mesdames, messieurs. Je vous rappelle donc depuis le mois d'octobre, vous avez sur les réseaux, notamment sur YouTube, Christiane Valéjo, Au-delà de tout. C'est son dernier single et vous pouvez le trouver pour apprécier le travail qui a été fait dans ce clip et surtout cette chanson qui vous rappellera pour les moins jeunes d'entre nous de très très bons souvenirs par rapport à cette musique que nous avons tous connue qu'est le zouk. Merci encore Christiane C'est moi d'être qui venue vous sur Viana TV. remercie. À très Voilà, bientôt. mesdames, messieurs, Des gros merci. bisous. Bisous, bisous. Merci, merci à vous. Merci à toute l'équipe du côté de la Martinique. Merci à Melka Mani, merci à vous aussi qui avez pris le temps de nous suivre. Portez-vous bien, mesdames, messieurs. Nos programmes continuent et je vous dis donc à très bientôt, au-delà de tout.